Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à Singapour, dans un hawker center. Un hawker center, c'est un endroit où on peut manger pas cher à Singapour. Et en plein milieu du hawker center, en fait, ils ont fait une cérémonie religieuse avec des offrandes. Donc derrière moi, on voit de la nourriture, mais c'est pas pour des êtres humains, c'est pour les, je crois que c'est pour les fantômes. Voilà. Ah, attendez, il y a une jolie fille derrière moi, je vais essayer de la prendre en vidéo. Ok, donc trêve de plaisanterie, donc cérémonie religieuse dans un hawker center à Singapour. Alors si vous suivez mes vidéos, vous savez probablement que l'un de mes locataires m'a envoyé son préavis de départ et donc je me suis mis à relouer mon appartement avec tout ce qui est annonce de relocation, candidat, visite des appartements. Et donc je suis à 10 000 km de mon appartement qui est situé à Paris. Donc comment est-ce qu'on fait pour relouer son appartement? Alors on va voir ça en détail dans cette vidéo, comment ça s'est passé, quelles ont été mes difficultés, quels ont été les problèmes rencontrés, quels ont été les types de locataires qui étaient disponibles sur le marché maintenant. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, comment gérer ces appartements à 10 000 km, comment choisir le bon locataire et ne pas se planter, comment gérer les conflits, comment relouer son appartement à distance, j'ai fait une formation, le lien est en description. Voilà, allez c'est parti. Si vous suivez ma chaîne, vous savez sûrement qu'une de mes locataires à Paris m'a envoyé son préavis de départ il y a une dizaine de jours. Il a donc fallu que je reloue l'appartement. Alors la particularité, c'est que je fais la gestion locative moi-même, mais que je suis situé à 10 000 km de Paris puisque je suis à Singapour, je vis à Singapour. Donc il a fallu relouer à distance l'appartement. Alors on va voir comment j'ai fait, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors au niveau des annonces, j'ai choisi deux sites qui sont historiquement les sites qui me donnent le plus de résultats, c'est PAP et Le Bon Coin. Voilà. Il m'arrive de mettre aussi mes annonces sur Se Loger, entre particuliers ou bien d'utiliser des réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn, mais cette fois-ci j'ai mis que sur ces deux sites, pap.fr et Le Bon Coin. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pu noter? Les prix sur PAP ont vraiment diminué. On est sur, pour la semaine, on est sur 9 euros. Donc c'est vraiment très très faible. Et PAP, c'est ce qui me donne les meilleurs résultats sur Paris. Voilà. Le Bon Coin, bah, c'est gratuit. Donc voilà, au niveau des annonces, c'est 9 euros pour PAP, c'est gratuit pour Le Bon Coin. Ce que j'ai pu noter aussi, c'est que depuis l'étranger, je n'ai pas pu valider mon annonce sur Le Bon Coin. Voilà, donc ils ont bloqué les accès, donc on peut créer l'annonce, mais au moment de valider l'annonce, bah là, ça ne marche pas. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai trouvé la solution, c'est que j'ai téléchargé un VPN pour simuler le fait que je sois en France. Voilà. Donc avec un VPN ou un proxy, on peut faire semblant d'accéder au site Le Bon Coin comme si on était en France, même si on est dans un autre pays. Voilà. Et là, j'ai pu valider mon annonce. Voilà, donc PAP, Le Bon Coin, ce sont les sites que j'ai utilisés pour mettre mon annonce. Alors au niveau des résultats, on a entre 10 et 15 appels téléphoniques et emails par jour. Ce sont principalement des étudiants qui cherchent un logement pour la rentrée. Alors en général, les étudiants sont en vacances et ce sont leurs parents qui font le déplacement depuis la province pour faire des visites d'appartements et trouver un appartement pour leurs enfants. Voilà, donc ça se bouscule un petit peu sur Paris durant l'été, durant cette période, juillet-août. Donc c'est une excellente période pour relouer votre appartement. Alors suite aux appels téléphoniques et aux emails, j'ai sélectionné les dossiers qui étaient les plus intéressants pour moi. J'ai organisé deux visites de deux candidats locataires. Les deux ont visité et été intéressés et j'ai choisi finalement une locataire. Voilà. Donc entre le moment où je mets mes annonces sur Le Bon Coin et PAP et le moment où je choisis ma locataire, il se passe pas plus de 3 jours. Voilà. Donc c'était, alors pour rappel, c'était un studio de 30 mètres carrés dans le 15e arrondissement, près de Montparnasse, avec un petit jardin terrasse de 10-15 mètres carrés, voilà, à 1170 €. Voilà. Et ça prend 3 jours pour le relouer. Voilà. Je ne connais pas beaucoup de villes dans le monde où ça se passe comme ça. Alors au niveau des problèmes rencontrés, donc il y a eu deux problèmes. Le premier, je l'ai mentionné précédemment, il s'agit du site Le Bon Coin. Quand on est depuis l'étranger,
Si on veut pouvoir valider l'annonce, il faut passer par un VPN ou par un proxy, sinon ça ne marche pas. Et une fois qu'on sait, il n'y a plus de problème. Voilà. Alors, deuxième problème concerne l'organisation des visites avec ma locataire actuelle. En fait, ma locataire actuelle a mis un peu de résistance par rapport aux visites, par rapport à sa disponibilité. Voilà, donc elle me donnait des plages horaires seulement de 2 heures par jour, et puis elle n'arrêtait pas de changer les plages horaires, et puis il fallait que je valide les plages horaires, etc., etc. Donc c'était un peu compliqué. Elle bloquait pas les visites, elle n'empêchait pas les visites, mais c'était un peu compliqué quand même d'organiser les visites par rapport à ces plages horaires qu'elle me donnait. Mais c'est pas très grave parce que voilà, il ne faut pas non plus 50 visites pour pouvoir relouer un appartement à Paris. Cette fois-ci, il m'en a fallu que 2. En général, il m'en faut 3 ou 4. Donc voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Ça n'a pas été un problème insurmontable, on va dire. Alors si vous voulez en savoir plus pour savoir comment on gère un appartement quand on est à 10 000 km, comment on choisit le bon locataire et comment on arrive à gérer les conflits qui peuvent arriver avec son locataire, j'ai une formation sur le sujet. Le lien est en description. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et moi, je vais retourner à mes occupations.